Notre question porte donc sur les cars de la ville et donc sur le service de transport municipal. Tout d'abord, nous aimerions savoir l'usage précis qui en est fait, de façon à pouvoir évaluer les besoins de notre commune. Nous savons qu'ils servent par exemple au ramassage scolaire. Ce service va-t-il être supprimé si nous ne renouvelons pas nos cars? En effet, un pédibus a été évoqué. Vu les distances à parcourir et leur contexte, peut-on vraiment imaginer un aller-retour à pied pour des élèves de petite section? Si ces cars sont trop polluants, n'est-il pas possible d'acquérir des véhicules plus petits pour s'adapter aux besoins? Finalement, y aura-t-il une délibération démocratique avec les usagers concernés et avec les citoyens, puisqu'ils représentent un bien commun de notre commune? Les usagers et de surcroît, les parents d'élèves devraient être consultés pour le devenir de ce service. La consultation semble être un principe essentiel dont on ne parle pas. Par exemple, à l'école de Gravelle, le 9 décembre, pour le transport au théâtre, pour le spectacle offert par la municipalité, avec plus de 40 minutes de retard, comme l'année précédente d'ailleurs. Ne citant là que 2 exemples parmi une longue liste, force est de constater que le recours à des entreprises privées ne saurait remplacer un service public municipal auquel nous sommes attachés. Loin de vouloir le voir disparaître, nous pensons au contraire qu'il y aurait matière à le moderniser et le développer, comme nous l'avions d'ailleurs envisagé dans notre programme de Saint-Maurice en commun. Merci. Je laisse la parole à Philippe Bourdageau. Il s'agit de ramassage scolaire notamment. Oui, c'est le problème posé, effectivement, est celui du transport municipal. Alors, si vous voulez, le transport municipal à Saint-Maurice s'appuie sur un service interne de transport avec 2 cars et une sous-traitance qui est donnée à une entreprise qui a un marché qui s'appelle Nedroma. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. Nous avons 2 cars qui ont un faible kilométrage, mais qui sont en critères 4 et 5. Nous avons, il faut qu'ils soient présents le matin de bonne heure pour faire le transport des enfants. C'était compliqué pour lui. Donc il est parti dans un endroit qui était plus proche de son domicile. Alors, on est confronté à plusieurs problèmes. Ces cars transportent des élèves, le matin entre Panoramis et l'école de Gravelle, et puis assurent les sorties scolaires, notamment quand une classe a besoin de sortir, de partir visiter un musée, ils sont utilisés. Ils sont utilisés hors Paris, hors ZFE, parce que dans la ZFE, ils n'ont pas le droit de rouler entre 8h du matin et 8h du soir. Alors, il y a plusieurs mois, on est en train de travailler avec les services on a une réflexion pour savoir comment on va organiser les services de cars, le service de transport de la ville de Saint-Maurice, sachant que les cars actuels, comme je le dis, qui n'ont pas un très très gros kilométrage, qui ont une petite dizaine d'années pour le plus récent et une douzaine, 12-15 ans pour le plus ancien, fonctionnent avec des moteurs thermiques. Les moteurs thermiques prochainement seront interdits, déjà sont limités dans la région parisienne. On a, avec les services, regardé pour acheter des cars électriques, un car électrique de la capacité de un seul car de la capacité de celui qu'on envisage d'acheter, c'est 700 000 euros. 600 à 700 000 euros. Je pense qu'on devrait pouvoir arriver à négocier. Donc, si on a 2 cars achetés, c'est 1,4 million. Donc, ça nécessite effectivement de réfléchir un petit peu avant de s'engager. On est en train. Alors, on a d'autres pistes. Pour l'instant, on essaie de trouver des solutions. On a d'autres pistes, notamment par exemple, ce qu'on appelle le rétrofit, c'est-à-dire changer la motorisation transformer un moteur thermique en moteur électrique ou à hydrogène. Bon, c'est quelque chose qui commence à se transporter les enfants de Panoramis à l'école de Gravelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une trentaine de familles qui sont concernées, une vingtaine
d'enfants tous les jours pour un montant de... Il y a l'aspect économique, il n'y a pas que ça, il y a le service. Je ne dis pas qu'il y a que l'aspect économique. Il y a que les familles contribuent à raison d'environ 3 000 euros par an pour une dépense qui est entre 50 et 100 000 euros. C'est ce que ça coûte à la ville. Tout est mis sur la table. Donc, a été abordé ce pédibus. Pourquoi? Parce que sur le quartier du Plateau, depuis à peu près 13 ans maintenant, on a lancé ce pédibus qui, au départ, a été critiqué, ça a été compliqué. Il y a eu des discussions très virulentes dans l'école du centre, je me rappelle. Et finalement, ce pédibus est un des plus anciens de la région parisienne et il transporte tous les jours d'une distance qui est à la limite de la même distance que Panoramis à l'école de Gravelle, transporte les enfants du haut du plateau jusqu'à l'école du centre. Alors, il est vrai que vous parlez des enfants de petite section, c'est vrai, on a cette problématique-là. Maintenant, et vous parlez de concertation, cette semaine, j'ai rencontré un papa pour un autre problème qui habite à Panoramis. Bien sûr, on en a parlé, je lui ai dit, écoutez, ça tombe bien, mais on va rencontrer l'ensemble des familles qui sont concernées. On ne va pas faire les choses sans les familles, on va le faire avec elles. Donc voilà, donc on est confronté à ce problème, il faut qu'on trouve des solutions, on est en train de travailler dessus, on le fera de toute façon pour ce que vous venez de dire, là, on le fera avec les familles, avec les parents d'élèves. Je pense qu'il y a d'autres usagers de la ville, en fait, qui en ont besoin. Et justement, la demande des seniors, le cahier des charges, c'est véhicules électriques, sanitaires, véhicules qui soient en mesure de s'abaisser pour ceux qui sont à mobilité réduite. Et ça augmente encore le coût d'acquisition. On se rapproche du 1 million d'euros. Donc ça demande vraiment un certain travail. Il est vrai aussi que parfois, ça peut être ce coût extrêmement élevé peut s'expliquer par le fait que l'offre de bus électriques n'est pas suffisante par rapport aux demandes qu'on trouve dans toutes les métropoles. Parce que, voilà, à partir du moment où on est dans une logique de ZFE, toutes les collectivités concernées par cette réglementation seront à la recherche de bus électriques. Donc il y a une très forte demande. Il n'y a pratiquement qu'un seul fournisseur, assez loin d'ici. Donc c'est assez compliqué. Mais en tout cas, le sujet mérite d'être posé. Je comprends qu'il y a des discussions et qu'on aura l'occasion d'y revenir en 2022. D'accord, je vous en remercie. Et une simple dernière remarque, c'est-à-dire que si finalement les seniors se servaient d'écart aujourd'hui, ils n'étaient pas particulièrement équipés, en fait. Pas comme ils auraient souhaité, voilà. Donc peut-être que c'est pas forcément la peine de rajouter des charges supplémentaires, oui. Et peut-être que des petits véhicules de 30 places. C'est ouvert, sincèrement, voilà. D'accord. Il y a des sujets qui sont à l'étude, à la réflexion. Et il y a d'autres sujets où on est plus avancé, et on est en mesure de proposer ou de décider des solutions.